À l'invitation de son homologue Umaru Siseko Embalo, le président de la République, chef de l'État maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, à la tête d'une importante délégation, a effectué du 26 au 27 mai 2025 une visite d'État à Bissau. Dans un pays de tradition lusophone comme la Guinée-Bissau, la visite d'État est la sommité de toutes les visites réservées à un président de la République. À l'aéroport international Hassan Diamous N'Djamena, le chef de l'État maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, est salué à son départ par le Premier ministre ambassadeur Alamaï Halina, le chef d'état-major général des armées, quelques membres du gouvernement, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le chef d'état-major particulier du chef de l'État, le directeur des cabinets civils adjoints, le secrétaire particulier adjoint du président de la République, le conseiller à la sécurité du chef de l'État et le maire de la ville de N'Djamena. À son arrivée le même jour à l'aéroport international Osvaldo Vieira, toutes les marques d'attention des autorités bissau-guinéennes sont perceptibles. La diplomate tchadienne accréditée auprès de la République bissau-guinéenne, l'ambassadeur Kalzebe Neldi Kingar Majimta, monte à bord de l'avion pour souhaiter la bienvenue à son président et l'inviter à descendre. Au bas de la passerelle se trouvait le président Umaru Siseko Embalo. La Tchadienne et ceci est notre bien-aimé pays. Les deux hymnes nationaux ont retenti. Des officiers de haut rang, des ambassadeurs et représentants des organisations internationales étaient également de l'accueil.
C'est dans ces décors réservés aux hôtes de marque que le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno est accueilli. La petite communauté tchadienne en Guinée-Bissau est aussi venue souhaiter la bienvenue à son président et communier avec lui. Sur la grande avenue principale, menant de l'aéroport au palais de la République, distant de 8 km, l'hôte de marque de la Guinée-Bissau, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a été ovationné par une foule en liesse. La profondeur de l'accueil est perceptible et la proximité entre les deux chefs d'État se passe de tout commentaire au regard de la ferveur populaire captée tout au long du trajet du cortège présidentiel. Quelques heures après avoir foulé le sol bissau-guinéen, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, est conduit au palais de la République. Conformément aux usages protocolaires réservés aux hôtes de marque en visite d'État dans les 5 pays lusophones d'Afrique que sont l'Angola, Mozambique, Sao Tomé et Principe, Cap-Vert et bien entendu la Guinée-Bissau, les honneurs militaires des grands jours sont rendus au président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Là, un détachement de l'armée bissau-guinéenne est rangé. Pendant que le cortège du maréchal est signalé, son homologue Umaru Sissoco Embalo sort de son bureau et salue la haie d'honneur parée de ses plus beaux atours avant d'aller à la rencontre du président tchadien. Les hymnes de deux pays retentissent à nouveau, mais cette fois-ci ponctués de 21 coups de canon. L'accueil du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno au palais de la République bissau-guinéenne est tout simplement splendide et mémorable. Son hôte, le chef de l'État, Umaru Sissoco Embalo, l'a voulu ainsi. Il confirme et traduit bien l'excellence des relations entre les deux pays. Fini la grandiose cérémonie côté cour, commence une autre côté jardin. Le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, reçoit la clé de la cité capitale des mains du maire de la ville de Bissau, José Mena Lobato, et signe de sa plus belle plume un message de sympathie et d'amitié dans le livre d'or. Ensuite, les deux chefs d'État se sacrifient au rituel de présentation des deux délégations suivi d'un entretien à huis clos de plus d'1 heure. La rencontre est élargie par la suite aux deux délégations. Les discussions ont porté essentiellement sur la coopération bilatérale. Intervenant
pour la circonstance, le président Hott Umaru Sissoco Embaló a magnifié la coopération tchado-bisso-guinéenne et exprimé son désir ardent de voir celle-ci atteindre très rapidement sa vitesse de croisière au bénéfice des deux pays amis. Je suis particulièrement dévoué au renforcement des relations de coopération entre nos deux pays. Votre présence aujourd'hui parmi nous nous offre l'occasion de franchir une nouvelle étape, de poser de nouveaux jalons et élargissant le champ de nos échanges dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Nous allons promouvoir des consultations diplomatiques régulières afin de coordonner nos positions et de mieux défendre nos intérêts dans toutes les organisations et instances internationales auxquelles nous appartenons. Et nous souhaitons faciliter la circulation des personnes et des biens et de promouvoir davantage des contacts entre nos hommes d'affaires et le secteur privé en général et encourager des investissements dans les deux sens. Nous sommes ouverts à toutes les initiatives soutenables de contribuer au mieux structurer notre partenariat et de produire les résultats tangibles et que nous recherchons. En réponse, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, s'est félicité de l'excellence des relations historiques d'amitié et de coopération entre N'Djamena et Bissau. Monsieur le Président, chers frères, mesdames, messieurs, le Tchad salue vivement cette succession de visites au plus haut niveau qui atteste non seulement de la vitalité de nos relations, mais aussi de la volonté commune de les renforcer dans le cadre d'une coopération plus dynamique et plus fructueuse. Faut-il le souligner, le Tchad et la Guinée-Bissau forment une véritable communauté de destin, partagent beaucoup de valeurs civilisationnelles, affrontent des défis similaires et déploient des efforts considérables en vue de progresser sur le chemin du développement socio-économique. Nos deux pays sont très proches l'un de l'autre sur la sphère multilatérale. Ils sont tous les deux membres dans plusieurs organisations régionales et internationales communes. C'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage aux artisans qui ont semé les premières graines de cette coopération, mais aussi à ceux qui continuent à œuvrer à leur raffermissement. Monsieur le Président, les chers aînés, Mesdames, Messieurs, le Tchad et la Guinée-Bissau regorgent de potentialités énormes et variées qui peuvent concourir à l'émergence d'une coopération économique avantageuse dans plusieurs secteurs vitaux. Nos potentialités économiques sont réelles et variées. Cependant, elles sont aujourd'hui inexploitées en raison de l'absence d'un accord cadre de coopération entre nos deux pays. Je sais combien la coopération et le soutien des pays frères et amis comme la Guinée-Bissau a été déterminant dans la réussite de la transition. Cette dynamique de coopération et de soutien mutuel demeure nécessaire pour le développement socio-économique de nos deux pays en voie de développement. Unis, nous sommes plus forts. La mutualisation de nos efforts à tous les niveaux face aux multiples défis de notre temps est une nécessité. Chemin faisant, les deux parties, tchadiennes et bisso-guinéennes, signent plusieurs accords et mémorandums sous le regard des présidents Mohamed Idriss Déby Itno et Umaru Sissoco Embaló. En matière de diplomatie, il s'agit d'un mémorandum d'entente entre le ministère des Affaires étrangères des deux pays relative à l'établissement de consultations politiques et diplomatiques, d'un accord général de coopération
d'un accord de suppression de visas pour les titulaires des passeports diplomatiques de services et spéciaux. C'est la secrétaire d'État au plan et à l'intégration régionale, Fatoumata Dio, et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, qui ont apposé leur signature au bas du document. En matière de sécurité, il s'agit d'un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de la défense entre le Tchad et la Guinée-Bissau. C'est le ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes des guerres, général Issakha Maloua Diamous, et son collègue bissau-guinéen de la défense, Dionisio Gabi, qui ont paraphé le document. En ce qui concerne le commerce, il s'agit d'un mémorandum de coopération entre les deux ministères. L'honneur a échu au ministre tchadien et bissau-guinéen du commerce et de l'industrie, Gibolo Fanga Mathieu et Orlando Mendes Vegas, de signer au bas du mémorandum en portugais et en français. Les deux textes faisant foi, peut-on lire en noir sur blanc. Avec la signature de ces accords, de nouvelles balises d'une relation bilatérale mutuellement avantageuse entre les deux pays sont posées et il ne reste plus que la mise en musique au bénéfice des deux peuples. Autre cérémonie, autre marque de sympathie et de confiance attendait le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, en marge de la rencontre élargie. Son homologue, Umaru Sissoco Embalo, lui a décerné la plus haute distinction de la République de Guinée-Bissau. Il s'agit de la médaille Amilcar Cabral, du nom du père de l'indépendance de ces pays d'expression portugaise. C'est en reconnaissance pour vos actions en faveur de la consolidation de la coopération entre nos deux pays que mon pays vous élève à cette dignité, précise-t-il. Aujourd'hui, je suis très content de te remettre le plus haut distinction d'un grand leader panafricaniste, convaincant, qui a libéré beaucoup de pays, un digne fils d'Afrique. Amilcar Cabral, c'est le père fondateur de Guinée et Cap-Vert. Je n'ai pas eu l'occasion de remettre ça à notre papa, le fait maréchal. Et aujourd'hui, je donne ça à notre frère. Je suis très content, ému de quelque part, de quelque manière, mais je suis très content. Longue vie, et j'espère que tous et tout que le maréchal pensait pour le Tchad, tu vas continuer dans cet endroit, réunir, unifier les Tchadiens et les Tchadiens. Humble comme à son habitude, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno dédie dans une voix pleine d'émotion cette décoration aux deux peuples frères. C'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte cette distinction. Amilcar Cabral, la plus grande de la Guinée-Bissau. Elle est pour moi tout un symbole de la vitalité de l'entente de nos deux pays au plus haut niveau. Je voudrais dédier cette précieuse distinction à tous nos deux vaillants peuples qui croient comme nous deux que la coopération sud-sud est un modèle à développer et à consolider pour tirer vers le haut nos deux pays respectifs. Monsieur le Président, je voudrais vous dire combien je suis touché par cette marque de considération. Je mets à relief toute mon admiration pour votre engagement dans le rapprochement de nos deux pays amis et de nos deux peuples frères. Un rapprochement construit au fil des années
est désormais inscrit dans le marbre. J'avoue que je suis flatté et comblé de recevoir cette plus haute distinction de vos mains. Après le palais de la République, le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, est allé déposer une gerbe de fleurs au mausolée du héros de la lutte pour l'indépendance et père de la Guinée-Bissau, Amilcar Cabral. C'était la forteresse d'Amoura, bordant l'océan Atlantique. Sur place, le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, accompagné de son hôte, est accueilli par le ministre de la Défense nationale qui avait à ses côtés le chef d'état-major général de l'armée bissau-guinéenne. Si aujourd'hui la République de Guinée-Bissau est souveraine et indépendante, c'est grâce à la vision et au sacrifice du regretté Amilcar Cabral qui, dès les premières heures du soleil des indépendances, a consacré sa vie et son énergie à la lutte de libération. Agronome de formation, moulé à l'Institut agronomique de Lisbonne au Portugal en 1950, Amilcar Cabral fonda en 1956 avec quelques amis le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et les îles de Cap-Vert, PAIJC. Dans sa lutte pour l'indépendance de son pays et la décolonisation du continent, le Sankara lusophone d'Afrique a été assassiné le 20 janvier 1973 avant l'indépendance de son pays le 10 septembre 1974. C'est pour saluer et honorer la mémoire de ces grands panafricanistes que le président de la République est allé déposer une gerbe au mausolée où il repose. Le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, s'est incliné ensuite au pied du mémorial. À côté d'Amilcar Cabral étaient enterrés les présidents Nino Vieira, Malam Bakany, Kumba Yala et les autres héros de l'indépendance. L'atmosphère était pesante. Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno voulait à travers ses gestes immortaliser tous ceux qui se sont sacrifiés pour que la Guinée-Bissau soit aujourd'hui un État indépendant et souverain. De retour de la forteresse d'Amoura, Umaru Sissoco Embalo a offert un banquet officiel à son hôte de marque. Tous les microcosmes politiques, économiques et culturels, ainsi que les diplomates et les représentants des institutions internationales étaient présents pour partager ce moment solennel. Intervenant pour la circonstance en portugais, langue officielle de son pays, le président bissau-guinéen a déclaré en substance que c'est un plaisir pour lui, son gouvernement et le peuple bissau-guinéen de recevoir à Bissau le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Il a ensuite exprimé la volonté de son pays à entretenir avec le Tchad une relation de coopération bénéfique et mutuellement avantageuse. Répondant à son note,
Le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a précisé que la visite qu'il entreprend a pour objectif de bâtir et de consolider cette coopération. Merci pour la générosité, l'hospitalité et toutes les attentions dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée au cher frère Ambalo. Nous devons continuer à œuvrer ensemble pour transformer les rêves de paix, de progrès et de développement à une réalité tangible dans nos deux pays, voire dans notre continent. Ce symbole d'engagement renouvelé et d'espoir que je vous remercie une nouvelle fois d'avoir rendu agréable notre séjour. Le maréchal a invité par la suite la pléiade des personnalités conviées au banquet officiel à lever leur verre en l'honneur et au bonheur du président Umaru Sissoco Embalo et celui du peuple bissau-guinéen, frère. L'amitié scellée à Bissau entre les deux présidents est désormais inoxydable. Mardi 27 mai 2025, la visite d'État du président de la République tire à sa fin. Comme à son arrivée à l'aéroport international Osvaldo Vieira de Bissau, le chef de l'État a été raccompagné avec la même chaleur et le même enthousiasme par le Premier ministre Nino Gomez. La visite d'État du président de la République à Bissau redonnera certainement un souffle nouveau à une coopération qui se veut bénéfique et mutuellement avantageuse. C'est également dans la ferveur que le président de la République Mohamed Idriss Déby Itno est accueilli à son retour à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena.